Vous savez que nous avons culte une fois par semaine. Alors on doit avoir une nourriture concentrée. Qui nous permettent de ruminer pendant toute la semaine. Mais lorsque nous aurons un envoi public, nous reviendrons aux horaires normaux. Notre sujet, c'est se ranger du côté de Jésus. C'est ça notre sujet. Nous l'avons commencé dimanche passé. Se ranger du côté de Jésus. Nous avons d'abord présenté le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit de se mettre à côté de lui. D'être dans son camp. De sortir de tous les camps. Et d'entrer dans son camp à lui. De se ranger du côté de lui. Vous voyez? Donc, c'est rangé du côté de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même sous une forme humaine. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous adorons le Dieu véritable. Dans 1 Jean, je crois, chapitre 5, verset 20, il est écrit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le Seigneur Jésus, c'est Dieu, le Créateur, sous une forme humaine. Ce jour-là, c'est dans Jean 14. Philippe lui a posé la question. Seigneur, montre-nous le Père. Donc Dieu le Père, Dieu le Père, le Père. Et cela nous suffit. Parce que tu as dit, tu viens de le déclarer, que nos yeux l'ont vu. Maintenant même. Vous voyez? Alors montre-le nous. Nous te voyons toi. Pierre est là. André est là. Jacques est là. Ainsi de suite. Et moi, Philippe, je suis là. Toi, tu es là. Mais tu as dit que nous venons de voir le Père. Maintenant même. Montre-le nous. Et cela nous suffit. Nous ne poserons plus de questions. Jésus lui répondit. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Dans la traduction des témoins des Jéhovah, traduction du monde nouveau, là ils ont écrit Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous tous. Mais toi Philippe, tu n'es pas encore parvenu à me connaître. C'est lui qui m'a vu, moi, Jésus de Nazareth. Il a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? C'était le Père revêtu de l'humanité. C'était le Père manifesté en chair.
La parole qui était au commencement, celui qui avait parlé, que la lumière soit, et la lumière fut, celui qui avait ordonné qu'il y ait ceci, et cela fut manifesté. C'est celui-là qui est devenu homme. C'est celui-là qui fut manifesté en chair et en os, et qui a marché en Israël, qui est à Jérusalem, en Galilée. Voyez, partout là, Jésus de Nazareth. Voyez, c'était notre Créateur. Et il était là. Il était venu pour ton salut, pour mon salut. Il fallait payer le prix de ton rachat, de mon rachat. Et qu'est-ce que la loi de Dieu exigeait? Il fallait un homme sans péché. Et que cet homme-là, ayant le sang pur, puisse mourir, verser son sang, pour qu'à partir de son sang, la vie qui était dans ce sang puisse venir dans le péché, pour les changer, pour enlever la nature pécheresse, pour le purifier. Il fallait cela. Il fallait le sang d'un homme sans péché. Et Dieu lui-même, il a pourvu de cet homme. Parce que nous étions tous nés dans le péché. Il a fallu la naissance virginale. Il a fallu que quelqu'un vienne par une vierge. Et ce quelqu'un-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Vous voyez, la parole faite chair, Dieu manifesté en chair. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Il dit Timothée, le mystère de la piété, le mystère de Dieu, il est grand. Timothée, Dieu a été manifesté en chair. Vie des anges, élevé dans la gloire, et prêché aux nations. C'est Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus. Il a dit à Philippe, c'est lui qui me voit, moi. Il a vu Dieu. Il a vu le Père. C'était Dieu sous une forme. C'est caché aux sages et aux intelligents. Les théologiens ne comprennent rien de la divinité. Malgré les études qu'ils ont faites, non, Dieu, on les connaît par la révélation. Ce jour-là, c'était à Césarée de Philippe. Nous sommes même arrivés là. En 2014. Nous étions là. À Césarée de Philippe. Et là, il y avait une divinité païenne là-bas. Il y avait un dieu païen qu'on adorait là-bas. On nous a montré. Et c'est là que le Seigneur s'est arrêté. Vous voyez? Il y avait une divinité païenne. Alors il demanda à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 16. Je crois que c'est là-bas. Il leur demanda. Qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les gens disent? Et chacun a donné la réponse.
Et mon les disciples ont commencé à répondre. Non, les uns disent que tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes, tu es ceci. Il dit d'accord. Ça c'est l'extérieur. Mais vous qui me suivez, vous qui êtes avec moi tous les jours, qui marchez avec moi partout, qui dites-vous que je suis? Moi le fils de l'homme. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné. Ça c'est Isaïe 53. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées dans son corps. Il a porté nos iniquités dans son corps. Il a porté nos maladies dans son corps. Vous voyez, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Moi le fils de l'homme. Pierre, je crois qu'il a fait le jour. Tu es le Christ, c'est-à-dire loin. C'est-à-dire tu es loin de l'esprit sans mesure. Nous recevons une onction. Une onction de son esprit. Mais lui, il avait l'esprit sans mesure. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement. C'est ce que Pierre lui a dit. Tu es le Christ. Tu es loin. En toi réside toute la plénitude de la divinité. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et pour un juif, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'Esaïe avait dit? Dans Esaïe 9, au verset 5, il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, El Gibor, c'est-à-dire Dieu fort. Ce fils, cet enfant-là, il est le Dieu fort. Il est le prince de la paix. Il est le Père éternel. Il n'y a pas deux pères éternels. Il n'y a qu'un seul Père éternel. C'est Elohim. Celui qui existe par lui-même. Et c'est lui-même qui est devenu sur la terre l'un de nous. Dans la personne du Seigneur Jésus. Vous voyez, il y avait même une prophétie en rapport avec lui. Dieu avait dit, je ne laisserai pas mon saint voir la corruption dans la tombe, sentir mauvais, commencer à pourrir. Non. Je ne laisserai pas mon saint voir la corruption. Voyez, Jésus de Nazareth. C'est cette personne-là que nous sommes en train de parler. Il faut se ranger de son côté. Se ranger de son côté, c'est croire ce qu'il dit. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Quand vous vous rangez de son côté et vous restez avec lui,
vous êtes du côté de la vérité, de la vie. Il est le chemin. Tu veux aller au ciel? Le chemin celui. Vous devez passer par lui. Vous devez croire en lui. Et le diable sait cela. Dans Éphésiens, au chapitre 6, nous pouvons lire à partir du verset 10. Il est dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Et ces autorités-là, ils sont appelés contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc, nos ennemis contre lesquels nous combattons, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Nos ennemis sont des esprits méchants. Avec les yeux, on ne les voit pas. Ce sont des anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont été entraînés dans la chute par un chérubin du nom de Lucifer. Il a des ailes, ce diable-là. Et il est parfait en beauté. Si Dieu vous ouvre les yeux et que vous le voyez, vous verrez qu'il a 6 ailes. Mais il a la forme humaine. Il est beau, parfait en beauté. Il n'est pas encore mis en prison. C'est lors du règne millénaire, avant le règne de 1000 ans de Christ sur la terre. L'archange Michel l'arrêtera et il ira le mettre en prison. Et dans le livre d'Ésaïe, là aussi il est parlé du sort réservé à ces anges qui sont des démons, des esprits méchants, des dominations. S'il te prend, il ne peut pas te lâcher. Il faut que Jésus vienne te libérer. C'est le seul qui est plus fort. S'il te prend, c'est fini. Pour te libérer, il faut que tu croies au Seigneur Jésus. Amen. Sans cela, le diable est avec toi. Les démons sont avec toi. Ils vous poussent dans la prostitution. Ils vous poussent dans les vols. Ils vous poussent dans les calomnies. Vous voyez, ils vous poussent dans le mal. La Bible dit que ce sont des dominations. Ce sont des autorités. C'est-à-dire, ils vous donnent des ordres. Allez, fais ceci. Tu fais. Fais ceci. Vous voyez, ce ne sont pas des petits messieurs. Non. Les puissances des ténèbres contre lesquelles nous combattons, ce sont des dominations, ce sont des princes. Non,
Ce ne sont pas des petits messieurs. Des princes de ce monde des ténèbres. Toutes les guerres que vous voyez là, c'est eux qui inspirent ça. C'est eux qui inspirent à un militaire de prendre un bébé, de le piler dans le rocher, ou de le cogner contre le mur. Quelle cruauté! Ce sont des démons qui inspirent ça. Mais avant le règne de 1000 ans, je crois que c'est dans Isaïe 24, il est parlé du sort de tous ces anges et de Satan. Il est dit qu'on les mettra tous dans des cachots. Et Satan lui-même, il sera mis en prison pendant 1000 ans. Et vous verrez, il n'y aura plus de guerre sur la terre. Il y en aura plus. Il n'y en aura plus. Il y aura la paix. Même entre les animaux. Ça sera un retour au jardin d'Éden. Les lions et l'agneau vont manger de l'herbe ensemble. Un petit enfant peut venir à côté d'eux, les caresser, caresser les lions, caresser le tigre. Pourquoi? Les démons dans des cachots. Ce sont ces démons qui ont rendu ces bêtes furieux. Ce sont des démons. Depuis la chute, ils sont entrés même dans les animaux. Vous voyez? Mais pendant le règne de 1000 ans, il y aura la paix sur la terre. Donc, comprenez bien, mes amis, ce matin, nos ennemis, c'est Satan. La Bible dit dans 1 Pierre, je crois, chapitre 5, notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, c'est-à-dire une foi ferme dans la parole. Obéissez à la parole, parce que lui vient pour vous sortir de la parole, pour vous faire faire quelque chose contraire à la parole. Mais résistez-lui. Mais comment tu vas résister si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas revêtu? Voyez, quelqu'un qui est dans le péché, il est sous sa domination. Mais quand vous naissez de nouveau, en croyant au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, en croyant sa parole, qui est une sémence qui est plantée en vous par la prédication de l'évangile, l'Esprit de Dieu vous conduit à la repentance. L'Esprit de Dieu vient en vous et il régénère votre âme. Vous naissez de nouveau, vous devenez un enfant de Dieu, vous échappez à la domination de Satan. Vous vous rangez du côté de Jésus. Et maintenant c'est le combat. Les pécheurs ne combattent pas. Les pécheurs sont dominés par c'est le chrétien qui combat. Parce qu'il a échappé à l'emprise des démons, de Satan. Voyez, alors il doit lutter, il doit résister contre Satan, contre ses anges. Voyez,
Et ça, nous devons le connaître. Toute inspiration, toutes les pensées contraires aux pensées de Dieu, Satan est derrière ça. Et le champ de bataille, c'est dans la tête, dans la pensée. C'est là que se déroule ce que William Branham a intitulé la plus grande bataille jamais livrée. C'est dans la tête. Il vient dans l'imagination. Il vient dans la mémoire. Il vous rappelle les mauvaises choses. Il vous rappelle les injures que tel et tel vous avez lancé. Pour qu'est-ce qu'il cherche? À semer la haine en vous. Donc, il vient dans la tête. Il vient même dans l'imagination. Il vient dans la mémoire. Dans la conscience. Même dans le subconscient. Pendant que tu dors profondément, il vient te donner de faux rêves pour te faire du mal. Vous voyez, c'est ça notre ennemi. Et quand le Seigneur était sur la terre, le diable savait. Si quelqu'un croit en lui, il reçoit la vie éternelle. Satan savait. Si un aveugle approche Jésus et croit en lui, les yeux vont s'ouvrir. Le diable savait qu'un paralytique qui croit en lui, il va marcher. Oh, mes amis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Empêcher les gens de ne pas aller vers eux. Ce qu'il a fait de notre Seigneur, il le fait aussi pour les vrais ministres de Dieu. Parce que si les gens écoutent la pure parole de Dieu, ils seront amenés au baptême du Saint-Esprit. Et ils vont aller au ciel, au festin des noces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dénigrer les hommes de Dieu au travers des pharisiens, des sadducéens. Vous voyez, on dénigrait Jésus-Christ devant le peuple pour les éloigner de Jésus. Il cherchait toujours des erreurs, des fautes. Il venait pour les piéger, pour qu'ils disent voilà le prophète. C'est ça le prophète. C'est ça le fils de Dieu. Pour les noircir devant le peuple, les dénigrer devant le peuple. Il venait avec des pièges. Vous voyez, il venait le piéger pour dire au peuple, voilà votre homme. Vous dites que c'est le fils de Dieu, c'est le prophète de Nazareth, en Galilée, tout ça. Voilà ce que les esprits religieux faisaient. Dans les conducteurs religieux, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il a un esprit religieux. Ils avaient des esprits religieux. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Vous voyez, et ces gens-là, ils savaient que cet homme ici vient de Dieu. Mais ils étaient jaloux de lui. Ils étaient jaloux de lui.
Il ne voulait pas que les gens aillent vers lui. Parce que ce que lui enseignait condamnait leur doctrine, condamnait leurs enseignements, leurs traditions. Vous voyez, Christ, il est la parole. Et la parole de Dieu corrige toujours l'erreur. Amen. Et il est haïssé avec la haine. Il voyait les miracles qui les œuvres qui étaient manifestées. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis celui qui devait venir, que je suis le Messie, croyez du moins à cause de ces œuvres. C'est ce que le Messie devait faire. C'est ce qui était annoncé. Quand il viendra, les aveugles verront, les muets parleront, les sourds entendront, les morts ressusciteront. La bonne nouvelle est annoncée. Venez à moi. Vous sondez les Écritures. Mais ces Écritures parlent de moi. Ces Écritures parlent de ce que le Messie devait faire. Qui me convaincra de péché? Qui dira que je n'ai pas accompli ce que le Messie devait accomplir? Vous voyez? Mais ces conducteurs religieux, ils cherchaient des fautes pour les dénigrer devant le peuple. Mais lui était sans faute. Il était sans erreur. Il était l'homme parfait. Personne ne pouvait dire que Jésus a menti. Que Jésus a fait ceci, cela. De mal. Jamais. Tout ce qu'il faisait, c'était selon les Écritures. Il arrive dans le temple. Il trouve des vendeurs de pigeons. Il trouva des cambistes. Dans le temple, il a fait le fouet. Il a commencé à le fouetter. C'était la manifestation de l'Écriture. Le zèle de ta maison me défend. Tout ce qu'il faisait, c'était la parole. C'était écrit. Vous voyez? Et c'était manifesté. Ce qu'il faisait là, c'était manifesté. Jésus de Nazareth. Emmanuel. Dieu est avec nous. Vous voyez, le Fils du Très-Haut. Le Fils du Très-Haut. C'est la forme visible du Père. Le Seigneur de gloire. Bientôt, nos yeux le verront. Nous le rencontrerons dans les airs. Alléluia. C'est là que nous le verrons. Tel qu'il est, tel nous serons. Nous revêtirons le même corps. Incorruptible. Immortel, glorifié, et nous serons enlevés sur des nuées pour les rencontrer dans les airs. Celui que nous aimons sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Vous voyez? Mais bientôt, nos yeux les verront. C'est la raison pour laquelle nous disons non à toutes les faussetés. Nous faisons partie de l'épouse parole.
Lui, c'est l'époux parole. Et nous, c'est l'épouse parole. Esprit de son esprit. Chair de sa chair. Os de ses os. Voyez, l'épouse parole. C'est pourquoi nous ne croyons pas les mensonges. Nous ne faisons jamais de compromis. Nous ne chercherons jamais à plaire à un homme. Mais à Dieu et à sa parole. Et la parole écrite de Dieu, la Sainte Bible, elle est notre absolu. Elle est notre absolu. Vous voyez, donc les pharisiens, les sadducéens, les hommes religieux, quand le Seigneur le regardait, il dit pharisiens hypocrites. Pharisiens hypocrites. Vous êtes des tombeaux blanchis. Il ne faisait jamais de compromis avec Dieu. Oh, c'est la parole. Oh, c'est rien. Vous voyez, pour un chrétien, c'est la parole. Si c'est contraire à la parole, il ne marche pas. Accepte pas ça. Vous voyez, tout ce qui est contraire, c'est ça qui a mené la mort. L'incrédulité. La parole de Dieu, cela a mené la mort. Vous voyez, donc ces gens-là, c'était la manière du diable de chercher des erreurs. Ils lui ont même amené, je ne sais pas si j'ai noté ça, ils lui ont amené, ils sont venus lui dire, est-ce que nous devons payer l'impôt? Vous voyez, devons-nous payer l'impôt? Et le Seigneur, connaissant qu'il le piégeait, comme ça, s'il dit quelque chose de contraire, on va l'accuser chez l'État. Voilà cet homme. Il refuse qu'on paye l'impôt. Alors, Seigneur, Rabbi, est-ce qu'on peut payer les tribus? On peut payer l'impôt? Il dit, vous avez une pièce de monnaie? Il dit, oui, j'en ai. Maître, le voilà. Il l'a donné à Jésus. Jésus dit, regardez, cette effigie qui est sur la monnaie ici, c'est de qui? Oh, c'est de César. D'accord. Rendez à César ce qui est à César. Amen. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Ils se sont tenus à la tête. Il a refusé que les gens payent l'impôt. Donner à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'il cherchait. Les piéger. Les piéger. Moïse avait dit. Voyez, ils sont venus pour l'éprouver. Et Seigneur, est-il permis à une femme, à un homme, de répudier sa femme pour le motif quelconque? Tout ça des pièges. Il leur dit, au commencement, il n'en était pas ici. Moïse vous a ordonné, à cause de la dureté de vos cœurs, de répudier vos femmes. Vous voyez, c'était des pièges. Tout le temps des pièges.
Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs en Christ. Vous voyez, si ton frère a péché, tu vois ton frère dans un coin en train d'embrasser une femme, en train de baiser une femme. L'Écriture dit, toi qui as vu, va et reprends-le entre toi et lui seul. Lui seul. Ne va pas en parler à quelqu'un d'autre. Tu vois? Et tu vas, frère, viens, je vais te dire. Tu connais frère tel? Non. C'est un impudique. Je vous dis, c'est un impudique. Quand tu fais ça, tu pêches. Ça, c'est la manière de Satan. Ça, c'est la manière du diable. Vous voyez? La manière de Dieu, la manière chrétienne, c'est d'aller droit vers cet homme-là, vers ton frère. Il lui dit ce que tu as fait. Je l'ai vu. Ce n'est pas bien. La parole de Dieu condamne ça. Il dit non, moi je n'ai pas fait ça. Non, vous mentez. Frère, je t'ai vu. Vous commencez à discuter. Il le refuse. Tu vas prendre un ou deux frères. Tu les amènes. Et tu dis, mes frères, ce frère ici, je l'ai attrapé en train de boire l'alcool. Du whisky. Je lui ai dit que les ivrognes n'entreront pas dans le royaume. Mais il refuse. Je l'ai vu commettre un acte impudique. Et le frère, comme des témoins, s'il continue à rejeter ça, ça c'est la manière de Dieu. Va maintenant voir les responsables à l'église, dites-leur. Et si on lui fait des reproches, il refuse. Considérez-les comme un païen. Ne l'appelez plus frère. Non, c'est un faux frère. Vous voyez, ça c'est la manière chrétienne de faire les choses. Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un, il a un problème contre tel frère, mais il va utiliser les réseaux sociaux pour parler à un autre frère. Vous voyez, vous voyez, il y a aussi de bonnes choses en lui. Il n'y a pas que le mal. Mais ces frères-là, dans les réseaux sociaux, quand il écrit des choses comme ça, vous lui dites, frère, va voir les frères. Va parler aux frères. Va parler aux serviteurs de Dieu. Ne me parle pas à moi. Vous me souillez avec ça. Pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Revenons à la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Arrêtons avec les médisances. La médisance, c'est quoi? Quelqu'un a réellement volé. Il a fait le mal. Et tu as vu. Maintenant tu vas en parler à quelqu'un. Ça c'est la médisance. Et la parole de Dieu condamne ça. Vous voyez, nous
devons nous conformer à la parole de Dieu. Rangeons-nous du côté de Jésus-Christ. Se ranger du côté de Jésus-Christ, c'est faire obéir à ce qu'il dit. Il le dit où? Dans la Bible. Dans les saintes écritures. Vous voyez, ramener les gens à l'ordre. Ramener à la parole. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de calomnier, un moyen de dire du mal. Vous voyez, oh, tel frère a fait ceci. Pourtant, il ne l'a pas fait. Tel frère s'est battu avec tel autre frère. Alors que ils ne se sont pas battus. Ils ne se sont même pas rencontrés. Non, j'ai vu tel frère en train de se bagarrer. Un serviteur de Dieu en train de faire ça. Ça, c'est la manière de Satan. Pour dénigrer le serviteur de Dieu. Pour jeter l'opprobre, les discrédits. Pour que les gens n'aient plus confiance en lui. Il dit ça, c'est un faux ministre. Il est en train de se bagarrer avec notre serviteur. Vous voyez, c'est qui fait ça? C'est le diable. Il entre dans les gens et il fait ça. Vous voyez, ils ont trouvé cet homme. Un aveugle né. Aveugle né. Il n'avait jamais vu la lumière. Jamais vu son père. Jamais vu sa maman. Jamais vu ses frères, ses soeurs, ses tantes, ses cousines. Il les entendait par la voix. Il était un mendiant. Et Jésus est passé par là. Ses disciples regardent. Il dit, Seigneur, qui a péché? C'est cet homme. Ce sont ses parents. Pour qu'il soit né avec. Souvent nous sommes prêts à juger. Les affaires d'un frère ne tournent pas bien. Oh, il doit avoir péché. Oh, il a fait ceci. Non. Jésus leur a dit, ni ses parents, ni lui-même, personne n'a péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alléluia. Amen. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Vous voyez, et il s'est approché de cet homme. Il a regardé. Il a eu pitié de lui. Il avait la compassion, la miséricorde. Il a pris la salive. Il a fait de la boue. Il a appliqué sur ses yeux. Et il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et tu verras. Et Jésus est parti. Et cet homme, avec son guide, je crois qu'ils ont commencé la marche. Je ne sais pas s'il lui a dit, allons un peu vite ou que je voie. On se dépêche. Aujourd'hui, je vais voir. Allons-y. Et ils sont arrivés au réservoir de Siloé. Cet homme-là, il s'est lavé le visage.
Et les yeux se sont ouverts. Il a vu clair. Il a commencé à crier, à glorifier Dieu. Oh, je vois. Je vois. Je vois. Oh, toi mon guide. C'est toi. Mais je te vois maintenant. Tiens. Oh mon Dieu. Il a commencé à voir. Et ça a vraiment bougé le milieu. Et la nouvelle est allée jusque chez les pharisiens. Un homme né aveugle, il voit déjà là-bas. Il marche, il le voit. Les pharisiens ont dit quoi? Qui a fait ça? Et cet homme disait, l'homme qu'on appelle Jésus, il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Et les gens ont apporté la nouvelle chez les pharisiens. Les pharisiens sont arrivés. Ils ont vu cet homme. Il dit, c'est toi qui es né avec. Il dit, oui, c'est bien moi. C'est moi. Vous voulez connaître mon nom? Je m'appelle tel. Fils de tel. Mon père s'appelle tel. Maman s'appelle tel. Je ne le voyais pas. J'étais né aveugle. Mais maintenant, je vois. Comment tu vois toi? L'homme qu'on appelle Jésus, avec sa salive, il a fait de la boue. Il a appliqué sur mes yeux. Il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Moi je ne le voyais pas. Je ne pouvais pas me rendre là-bas. Mais on m'a mené au réservoir. Et j'ai lavé mon visage. Mes yeux se sont ouverts. C'est ainsi que je vois. Ils ont dit non, nous ne croyons pas ça. Nous ne croyons pas ça. Tu n'es pas né aveugle. Non, non, non. Qui a fait ça? Jésus. Non, non, non. Pas cet aventurier. Ça c'est un péché. Nous ne les connaissons même pas. Il n'a jamais été ordonné. Prédicateur. Il n'a jamais été à l'école. Non, non, non. Tes parents sont où? Ils sont allés voir les parents. Ils ont vu les parents. Ils ont demandé aux parents, est-ce que c'est votre fils que vous dites être né avec? Ils ont dit oui. Notre enfant, il est né aveugle. Il dit, mais comment va-t-il maintenant? Ils se sont rappelés ce qu'on avait dit dans leur communauté. Quiconque acceptera Jésus, nous les chasserons de notre église, de notre communauté. Vous demandez comment il voit maintenant. Mais il a de l'âge. Vous-même questionnez-le. Questionnez-le. Qu'il vous dise. Toi, comment tu vois maintenant? Mais je vous l'ai déjà dit. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue avec sa salive. Il a appliqué sur mes yeux. Il a appliqué sur mes yeux. Il a appliqué sur mes yeux. Et c'est comme ça que je vois. C'est comme ça que je vois. Quel homme? Jésus. Mais
C'est Jésus-là. Kasi Yesu wana. Il vient d'où? Ya uti wapi? De quelle école a-t-il? Na été nini? Où a-t-il été à l'école? Oh yes atanga. Qui l'a ordonné? Na lengo achaki ye na mosala. Nous nous sommes ordonnés. Biso achaka biso na mosala. Et le jeune homme leur dit, vous m'étonnez. Vous m'étonnez. Vous ne savez pas d'où il vient. Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Jamais un homme n'a ouvert les yeux d'un aveugle né. Et vous ne savez pas d'où il vient. Ils lui ont dit, jeune homme, donne gloire à Dieu. Quel Dieu il va donner gloire? Mais c'est au Dieu qui lui a ouvert les yeux. Il va donner gloire à qui? Donne gloire à Dieu. Cet homme Jésus, il est né tout entier dans le mal. C'est un bâtard. C'est un pécheur. Il dit, s'il est un pécheur, moi je ne sais pas. Jamais Dieu a exaucé un pécheur. Moi je sais une chose. Autrefois, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Et qui m'a ouvert les yeux? C'est Jésus de Nazareth. Il s'est rangé du côté de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de la vérité. Publiez la vérité. Dites ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Rangez-vous du côté de Jésus. Dites Jésus de Nazareth. Rangez-vous du côté de la parole de Dieu. Ils lui ont dit, dis-nous. Qui t'a ouvert les yeux? Comment tu vois maintenant? Il dit, mais je vous ai déjà dit ça. Vous voulez être aussi ses disciples? Vous voulez devenir ses disciples? Il dit, toi, nous sommes disciples de Moïse. Celui-ci, nous ne savons pas d'où il vient. Vous ne savez pas d'où il vient. Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Je suis avec vous tous les jours là-bas. Qui de vous m'a ouvert les yeux? Qui? Quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Et vous ne savez pas d'où il vient. Ils se sont fâchés. Dit, tu nous enseignes. Tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Les grands docteurs. Tu nous enseignes. Et ils l'ont chassé. Les va-t'en. Ne viens plus ici dans notre église. Et quand on l'a chassé, il est parti. Mais il voyait clair. Autrefois, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. Autrefois, j'étais pécheur dans les dénominations. Mais aujourd'hui, Jésus m'a sauvé. Je ne suis plus ce que j'étais. Vous voyez, ce que j'ai fait autrefois, je ne le suis plus. Qui a changé ma vie? Jésus de Nazareth. La foi en lui. Croire en lui de tout ton cœur, tu ne resteras plus le même. Tu deviendras une nouvelle création. Et il te remplira de son esprit. Jésus-Christ baptise encore du Saint-Esprit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Le Seigneur de gloire. Vous Voyez, cet homme-là, il s'est rangé du côté de Jésus. Pas du côté de l'église. Pas du côté de la dénomination. Pas du côté de son pasteur. Voyez, les témoins de Jéhovah, ils sont fidèles à leur doctrine, à leur pasteur, les baptistes, les catholiques, les pentecôtistes. Ils sont fidèles. Mais nous, soyons aussi fidèles à la parole de Dieu. Nous, c'est la parole de Dieu. Nous, ce n'est pas une histoire faite de main d'homme. Non. Nous, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole, ça n'existe pas. Nous avons la foi d'Abraham. Abraham ne croyait que ce que Dieu a dit. Tout ce qui était contraire, ça n'avait pas de place en nous. Voyez, rangeons-nous du côté de Jésus. Il est la parole. La parole qui demeure éternellement. La parole infaillible. Voyez, il est la parole infaillible. Nous devons nous arranger du côté de Jésus. Ainsi, j'invite chacun de nous à se mettre debout. Nous allons chanter et nous allons adorer notre Dieu. Nilipofika Goligota nikaiona huko neema kubwa kama Mungu.